Salut, je suis Christelle ici de la chaîne Académie en mode nomade en direction du lac, enfin, en provenance, en direct du lac. Alors, je voulais faire une petite vidéo complémentaire concernant les mouvements spontanés. Donc, outre les mouvements spontanés, il y a des tapotements, parce qu'il y a plein de mouvements que je ne montre pas parce que je n'y pense pas. Il y a tellement de mouvements qui peuvent surgir. Il peut y avoir des tremblements de la cuisse, du genou, de la cheville. Il peut y avoir des mouvements qui ressemblent à du tai chi, du qigong, avec des balancements d'un côté. Bon, je vais essayer de vous montrer au fur et à mesure. Il peut y avoir des balancements d'un côté, par exemple, comme ça peut être d'un côté, ça de l'autre. Ça peut être des mouvements comme ça, très vite comme ça, tac, tac. Ça peut être des tapotements. Ici. Ça peut être des tapotements là, ça peut être des tapotements là. Montée d'énergie tellurique, descente d'énergie cosmique. Ça peut être des mouvements comme ça. Ça peut être des mouvements comme ça. Là, ça travaille au niveau du cœur pour rééquilibrer le cœur dans la structure. Donc les tapotements des reins, c'est pourquoi les différents tapotements. Alors, outre les mouvements spontanés avec les spirales comme ça. Alors, il faut savoir que... Alors, c'est ma conscience, mes expériences, bien sûr. Ça ne veut pas dire que c'est la vérité, c'est ma vérité que je partage. Chacun fait ce qu'il veut. Les tapotements, par exemple, dans les reins. Sachez que toute la journée, en fait, toute la sainte journée, on cumule des énergies de basse fréquence. Si on ne travaille pas sur soi, si on n'est pas quelqu'un de serein, de calme, dans l'unité, et quand bien même, on peut cumuler du stress de mille et une façons. La peur vient se cristalliser dans les reins, c'est-à-dire c'est une énergie de basse fréquence qui, si on ne fait rien, eh bien, ça vient créer un dysfonctionnement au niveau des reins. D'où les tapotements dans les reins et d'où la pratique régulière des mouvements spontanés ou du tai chi, du qigong si vous n'en êtes pas aux mouvements spontanés, si vous n'avez pas envie d'aller vers les mouvements spontanés. Moi je propose la fleur de l'unité, les codes de reprogrammation qui sont là pour ça, pour activer vos mouvements spontanés et ensuite les activer par vous-même, c'est-à-dire répondre, c'est quelque chose qui vient répondre à votre propre rythme. Le tai chi qigong c'est une bonne chose, mais c'est une pratique qui a été codifiée, c'est-à-dire on dit bah voilà, pour telle ou telle chose tu fais ceci ou cela. Alors effectivement le tapotement des reins ça doit exister, donc c'est des choses que vous pourriez pratiquer dans votre quotidien pour quand on tapote, imaginez une énergie qui est cristallisée, c'est quelque chose qui ne circule plus vraiment. Ça circule un peu, mais au lieu de faire comme ça, très rapide, ça va faire comme ça. Et du coup, ça ralentit, c'est comme un barrage. L'eau, elle ne circule plus de la même façon. Donc, pour venir casser un petit peu, j'appelle ça la fragmentation, et encore, c'est pas tout à fait ça, venir remettre de la circulation dans ces endroits-là, eh bien, les tapotements servent à ça, entre autres. Il n'y a pas que les tapotements dans les mouvements spontanés. Donc les reins, dès lors vous avez peur de quoi que ce soit, vous avez un stress, une peur, aussi infinitésimale soit-elle, aussi grande soit-elle, on vient tapoter les reins et ça dans le quotidien, ce qu'on en cumule toujours, quoi qu'on veuille, quoi qu'on pense, on cumule toujours une multitude de choses, de stress. La peur vient dans les reins, soit le rein droit, soit le rein gauche en fonction du féminin ou du masculin. Je suis désolée, il y a une route pas très loin. Ensuite, tapotement au niveau du foie. Le foie, c'est la colère. La colère, eh bien, on peut tapoter le foie, mais après, il y a des exercices de torsion. Alors moi, ça se fait naturellement, justement, quand il y a ces mouvements que vous avez comme ça, mais qui viennent travailler aussi au niveau du cœur, ici. Ça vient souvent au niveau du cœur, on a des peines de cœur, on a eu des peines de cœur, on est attente d'une relation d'amour, bref, on a toujours plein de... Tout notre ego en fait, toutes nos attentes, nos croyances limitantes, nos chocs émotionnels, nos peurs, nos stress, nos angoisses, nos manques, notre sensation de vide, d'abandon, de culpabilité, enfin bref, tous les travers de l'ego quoi, voilà. Tous les trucs qui sont pas l'amour, la joie, la légèreté. Non, oh oui, non. Et bien voilà, ça vient entraver le bon fonctionnement de votre corps et par définition ensuite créer des maladies, par déclinaison plutôt. Créer des tensions, voire des maladies, voire des pathologies diverses et variées, plus ou moins graves. Outre les mémoires, parce que ça je vous parle du quotidien, ce qu'on cumule dans le quotidien. Mais après les mémoires, c'est la même chose quand on vient travailler avec des mouvements spontanés, on vient tout simplement permettre à ces mémoires de recirculer, soit d'être évacuées, soit d'être conscientisées, soit d'être transformées. Il y a 3 possibilités. Voilà. Séparé, on évacue. Voilà, ce qu'on a conscientisé, on n'a plus besoin, boum, ça sort par le corps, le corps va évacuer, on va avoir une angine parce qu'on a un truc qu'on a gardé au niveau de la gorge pendant je ne sais combien d'années, quelque chose qu'on n'a pas exprimé ou trop exprimé, bref, c'est toujours une question d'équilibre. Eh bien, soit on transforme, soit on évacue, soit on conscientise, mais les 3, c'est possible.
Donc l'évacuation, c'est sous forme de pathologie. On va avoir une angine, une fatigue, une extinction de voix ou au pire un problème de thyroïde ou un cancer de la gorge. Bref, ça peut être du plus simple au plus malheureusement au plus dramatique. D'où la raison d'avoir des pratiques énergétiques au quotidien pour éviter cela. Pour éviter cela, remettre de la circulation. La vie, les potentiels, la guérison, c'est la circulation dans la rapidité de nos énergies, dans l'équilibre. Et donc les mouvements spontanés servent à cela. Le foie, donc la colère, l'estomac, le contrôle, hein, les brûlures d'estomac, on a l'estomac noué. Ben voilà, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai passé du temps avec un ami qui est très dans le contrôle, très dans l'analyse, le contrôle, tout, hop, l'estomac, j'avais des brûlures d'estomac après. Bref, le stress, de différents stress. La colère aussi, quand le foie est tout le temps le foie filtre en fait le sang, hein, toutes les toxines qui sont qu'on génère nous-mêmes ou qu'on absorbe par la malbouffe ou par les pensées paroléactions qui sont axées qui prennent source dans la peur, dans le manque, dans ceci ou cela. Bref, on peut être alors c'est pas comment dire un jugement, c'est un constat tout simplement de notre hygiène de vie du quotidien. Hein. Dans l'énergétique, l'énergétique, nos comportements, nos sentiments, toutes les émotions qu'on a, on ne pacifie pas à chaque instant, en fait elles se cristallisent quelque part dans notre corps. Et donc le foie, au bout d'un moment, le foie, ça peut générer des problèmes, bien sûr, si on n'évacue pas la colère consciente et inconsciente, parce qu'on peut se dire, non, moi je suis pas en colère, je suis zen. J'ai pensé au Mandara que j'ai été visiter il n'y a pas longtemps. Le homisme d'ailleurs, je ne savais pas que ça existait. Et donc, effectivement, conscient et inconscient. Tout ce qui est inconscient, c'est les mémoires qu'on a récupérées, papa, maman, pépé, mémé. Et puis, du coup, on sent rien du tout, on sent rien de notre colère. En revanche, le foie, il nous le fait savoir. Ah, j'ai mal au foie, j'ai la langue pâteuse et les yeux jaunes. Voilà, d'où la pratique également pareil de différentes pratiques énergétiques de par les mouvements spontanés qui viennent travailler dans tous les espaces de votre corps qui sont en souffrance, donc qui sont cristallisés plus ou moins, c'est-à-dire qui sont ralentis à cause de ces émotions, qu'elles proviennent du présent, du passé ou du futur vers lequel on projette des manques, hein, des peurs du futur, la peur d'être volé, la peur du manque, la culpabilité, la trahison, bref, on vit plein de trucs Et donc le foie, si on fait rien, il y a une déclinaison qui part au niveau de l'anus, c'est-à-dire ça te donne des hémorroïdes. Donc quand on rencontre, alors ça peut être aussi parce que vous êtes hyper empathe, hein. Moi je suis ni dans la trahison, ni dans l'abandon, ni dans la peur, ni la colère, machin. Et quand je vais en Haute-Savoie, mon papa était très dans la colère, je me faisais des crises hémorroïdaires. Si je suis en contact avec quelqu'un qui est dans la colère, une colère qui est consciente ou inconsciente, hop, les hémorroïdes. Donc je suis obligée de kundalini, travailler avec les mouvements spontanés et accompagner l'accompagnement des mouvements spontanés, c'est travailler sur les aspects les plus denses parce qu'il y a des toxines qui ne peuvent pas être évacuées. Donc là, c'est tout ce qui concerne les purges, les détox, etc. pour aider à l'élimination parce qu'il y a la transformation qui se produit en soi par la remise en circulation de quelque chose qui vient se transformer parce qu'on vient faire un gros câlin à cette souffrance qu'on a absorbée en fait, hein, c'est ça la transformation, c'est le processus fusionnel. Et l'évacuation, c'est tout simplement on peut pas, c'est trop important et ça retourne à la terre via les selles, via les reins, c'est-à-dire on va se mettre à faire pipi ou aller aux toilettes, des selles plus ou moins en diarrhée, etc. Ça, c'est les processus de l'empathie ou l'expression tout simplement des émotions de l'autre. C'est-à-dire on a absorbé des émotions consciemment ou inconsciemment, puis là on devient agressif, on devient tout fou, on a envie d'hurler. Et effectivement, ça c'est des prises de conscience à faire, c'est une conscience à avoir quand on est hyper empathe, qu'on absorbe des émotions, partout où on va, les gens passent leur temps à projeter des émotions sans savoir que ça reste engrammé quelque part. Dans les supermarchés, dans la nature, dans n'importe où, voilà, ou traverser un champ aurique de quelqu'un, hop, cette personne est dans la colère, boum, vous allez vous sentir en colère. Donc il s'agit effectivement à chaque instant d'avoir une conscience et une pratique pour transformer ou éliminer de par les mouvements spontanés ou les purges ou les détox ou tout simplement des pratiques respiratoires. C'est ce que je propose dans ma formation pour les hyperempathes, c'est toutes ces pratiques-là. Hein. D'abord, je propose une conscience de comment ça fonctionne, et puis ensuite les pratiques à mettre des pratiques à mettre en pratique dans son quotidien et les fleurs de l'unité justement pour se maintenir en haute fréquence, se nettoyer et activer les mouvements spontanés pour vous-même en fait, hein, pour devenir autonome. Ça sert à ça, c'est cette géométrie de la fleur de l'unité à pratiquer en autonomie chez soi.
justement pour devenir autonome de plus en plus par des prises de conscience que vous allez faire progressivement, qui fait partie intégrante du processus d'éveil, et par la pratique du corps, parce qu'il n'y a pas de secret, hein, c'est le corps qui doit se mettre en mouvement de par le sport, de par des mouvements respiratoires, des pratiques respiratoires, des mouvements spontanés qui font partie intégrante des processus d'auto-guérison de la Kundalini. Voilà, donc les petits tapotements. Ensuite, je fais des tapotements au niveau de la tête. Moi, la violence, par exemple, quand je sens de la violence, je la ressens ici, voilà, dans mon cerveau droit. Parce que la plupart du temps, les gens sont bafoués, enfermés dans leur principe féminin, dans leur, donc les intuitions, hein, dont le porte-parole est le cerveau droit. Et souvent, c'est cet espace qui est enfermé. Le cœur, ben voilà, il y a le thymus souvent qui est impacté. Voilà, donc il y a des mouvements ou des tapotements à faire. Bref, c'est simple comme bonjour, mais si on ne le sait pas, ou si on ne l'a pas conscientisé par soi-même, ben... Et puis si on a la flémingite aiguë, ce qui arrive très souvent dans notre monde où tout est fait pour nous endormir, via les fraises tagada, via les chips. Oh c'est bon, moi j'adore en fait, merde. Mais avec parcimonie, si on a des pratiques et qu'on est souvent dans la nature et que on fait soit du sport, soit du travail de conscience, soit de l'observation de ses travers. Dès lors on est en réaction face à tout, ben, ça a aussi une façon de savoir ce qui bloque et qu'est-ce qu'on a absorbé ou qu'est-ce qui est inconscient en nous, qui nous met en réaction face à telle ou telle chose, et ensuite travailler dessus via la conscientisation et les mouvements spontanés qui viennent accélérer le flux cosmotellurique du corps et par là transformer ou évacuer. Une fois encore, ces pratiques sont vraiment essentielles et vitales. C'est pas pour rien que en Asie, le pratique dans tous les sens via le Tai Chi Qigong, via des enseignants qui se sont éveillés via leur Kundalini il y a des millénaires et qui en ont fait un enseignement. Pour autant, moi, ce que je propose au-delà de ces pratiques énergétiques de groupe, ce que je propose, c'est de l'autonomie. Hein. Le Chi spontané via la Kundalini, les mouvements spontanés, c'est la nouvelle génération des pratiques où vous êtes autonome, c'est-à-dire vous n'avez plus besoin d'aller voir un prof de Tai Chi Qigong, vous faites ça chez vous au quotidien, mais évidemment, ça s'inscrit dans un processus et une évolution vers votre autonomie, parce que certains êtres n'en sont pas là, certains êtres ont encore besoin d'être dans une dynamique de groupe pour être motivés, ce que je peux comprendre. Voilà, on a besoin d'être encadré, on a besoin qu'on nous dise fais ceci, fais cela, c'est ce que je fais aussi là en vous parlant. Mais dans une dynamique de groupe, voilà, où les énergies se mélangent malheureusement, ou heureusement pour certains, parce qu'il y en a pour certains pour qui c'est bénéfique que les énergies se mélangent. C'est-à-dire on bénéficie des énergies de l'ensemble, et effectivement ça nous tire vers le haut. Si tant est que tous les individus soient purs, mais en même temps, bah, c'est ok aussi, parce qu'on a besoin d'être encouragé, d'être entouré, et c'est juste, c'est parfait, on est là pour s'entraider tout à chacun, jusqu'à ce que vous ayez envie et la force et le courage et suffisamment d'énergie pour aller vers votre autonomie en pratiquant les mouvements spontanés individuels, c'est-à-dire avec votre propre énergie, tout seul comme un grand, toute seule comme une grande. Alors c'est pas pour tout le monde, pour autant bah, on en est là où on en est, parce que c'est chacun à son rythme. Et il n'y a pas de mal à ça, mais moi c'est ma pierre à l'édifice, c'est ça. C'est pour celles et ceux qui sont prêts, qui sont en train de vivre leur unité. Et quand on vit son unité, on devient un soleil pour soi-même et surtout pour l'ensemble, parce que vous devenez un point de lumière qui profite à l'ensemble, la planète, le chien, le chat, le Scooby-Doo. Et c'est ça qui est super important aussi dans cette démarche d'unité en soi. Et moi je m'inscris dans cette démarche-là pour tout à chacun. J'allais faire une carabistouille, mais je ne l'ai pas fait. Allez, je vous embrasse bien fort. Il y a encore des parapentes là qui sont... Ça y est, il est tôt, mais ils sont déjà dans le ciel. Et moi, je ne vais pas tarder à les grimper. Et à la fraîche, dans la paroi d'escalade. Je vais vous la montrer, je ne sais pas si on la voit d'ici. Voilà, elle est là-haut, dans cette paroi-là. À la fraîche, là. Du coup, je vais grimper à la fraîche, parce que hier, il faisait 300 degrés. En ce moment, il fait 300 degrés, c'est juste que du bonheur. Enfin, moi, j'adore. J'adore, on est au mois d'octobre, c'est juste incroyable. Et prenez soin de vous. Et pour les mouvements spontanés, et, les codes de géométrie de la fleur de l'unité, bah, je vous invite à cliquer ci-dessous, à avoir accès à ces codes, ou avoir des explications sur ce que ça produit en version gratuite ou en version payante. Version payante, vous avez l'intégralité de mon travail. Version gratuite, vous avez des extraits qui ont le mérite d'exister pour celles et ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent, ou tout simplement qui veulent expérimenter avant de passer vers des versions payantes, qui comprennent 84 vidéos au total. Je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous. Tchuss!